Il y a une multitude de questions qui me tracassent, mais celle-là, ça est, j'en peux plus, il faut qu'on en parle. Euh, En fait, il s'agit de la monnaie. Moi, je me questionne beaucoup sur les valeurs des monnaies et aussi la quantité en fait qu'on fabrique. Et en fait, ce que je veux savoir, c'est qui fixe la quantité d'argent à fabriquer en fait. Qui dit, voilà, ça y est, le nombre de billets de 100, le nombre de billets de 10 000 qu'on a fabriqué, ça y est, ça suffit. On n'en rajoute plus. Qui dit les pièces, voilà, ça suffit, on n'en rajoute plus. Et en fait, qui fixe la valeur des choses, c'est-à-dire la valeur des monnaies? Qui dit que, voilà, tel nombre de francs CFA correspond à tel nombre en euros ou en dollars? Est-ce que fabriquer un billet ou une pièce en France CFA, ça nécessite moins de ressources que la fabrication en fait de billets ou de pièces de dollars ou de euros? Moi, c'est ce que je veux comprendre. C'est quoi la logique en fait? Il se base sur quoi pour justement donner la valeur des monnaies? Première question. Et la deuxième question, justement, j'en parlais tout de suite, c'est la quantité d'argent. Qui décide de la quantité à introduire dans la société en fait? Qui se dit voilà, ça y est, c'est bon, on va plus en rajouter? C'est qui? Et en fait, récemment, j'ai eu à discuter de la question avec des amis et il y en a un qui a la chance, lui, il a déjà fait un cours qui traite de la devise, c'est-à-dire l'histoire de la monnaie et tout. Et il se trouve que, d'après lui, en fait, l'introduction d'une nouvelle quantité de monnaie dans la société se traduit clairement par une inflation. Ok. Ça veut dire qu'il y a depuis un moment une certaine quantité d'argent fixe qui tourne dans ce monde pour lequel nous nous battons jour et nuit. Ça veut dire qu'on veut tous devenir riches, ok, sans compter le fait que la population du monde se décuple à longueur de journée, on devient de plus en plus nombreux, et que la quantité d'argent, elle, reste la même. Bon, enfin, je dis pas qu'elle reste la même sur la durée, mais quand même sur une durée donnée. Elle reste la même, elle est fixe pendant une durée donnée. Et nous nous battons pendant ce temps-là pour cet argent-là. C'est-à-dire que quelque part, il y a une injustice. Nous, tous, nous travaillons, on ne peut pas tous devenir riches. C'est une réalité. Vous voyez un peu ma logique, en fait. Puisqu'il y a une quantité d'argent fixe. Donc, si nous tous, nous travaillons pour cette quantité d'argent-là, justement, il y en a qui seront riches et il y en a qui ne seront pas riches. Et là, ça veut dire que c'est pas parce que tu n'as pas assez travaillé que tu n'es pas forcément riche. C'est peut-être parce que tu n'as pas trouvé la ruse, en fait, de récupérer l'argent que lui, il a. En fait, aujourd'hui, si tu es riche, si ça se trouve, il y a ma part dans ton argent, il y a la part de ton voisin, ainsi de suite. C'est comme ça, en fait. C'est la logique. Maintenant, en fait, moi, j'ai une doléance. À l'issue de tout ça, c'est vrai que je comprends pas en attendant de répondre à mes questions. Mais aussi, voilà, j'ai une doléance. Dites à celui qui se décide, en tout cas, de la quantité d'argent à produire, qu'il en rajoute parce que là, on en a marre. Nous, on travaille à longueur de journée, on se tue à la tâche comme tout le monde. On veut devenir riche. Introduisez une nouvelle quantité de monnaie, même si ça va entraîner une inflation ou quoi que ce soit. Introduisez, que ce soit des billets, des pièces. Nous, on en veut. On est fatigué. Il y en a marre là. On peut plus tenir nous. On a beaucoup travaillé.